trouve que, tu sais, il y a beaucoup cette idée que pour qu'il y ait une bonne histoire, il faut que ce soit extrêmement dramatique, que ce soit extrêmement, tu sais, comme film hollywoodien, alors que non, je pense que tout le monde a une histoire à raconter et c'est notamment le fondement, la fondation de pourquoi j'ai créé M Ta Marque, c'est que je pense qu'on a tous et toutes, surtout, une histoire qui mérite d'être partagée et cette histoire crée qui on est et cette histoire connecte à certains niveaux avec d'autres personnes qui vont nous ressembler, qui vont résonner avec ce qu'on a vécu et qui vont vouloir faire partie de notre tribu. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 60. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Hey, c'est le premier épisode que j'enregistre en 2021, premier épisode que j'enregistre de mon nouvel appart, de mon nouveau condo. Je vous avoue que j'étais vraiment heureuse de pas avoir à enregistrer d'épisodes dans les 2 dernières semaines parce que c'était le chaos, c'était absolument la folie furieuse. Puis là, j'étais pas sûre si vous alliez avoir trop d'écho ici parce que la pièce dans laquelle je suis, mon nouveau bureau, est pas mal vide, là. Mettons que je suis pas très aménagée, il y a des boîtes un peu partout, j'essaye mon nouveau gear, j'ai un nouveau micro, j'ai des nouveaux appareils pour vraiment améliorer, mes stories Instagram, des choses comme ça. Mais là, juste l'histoire de organiser où j'allais mettre mon micro, j'étais comme whatever. Bon, je veux pas vous parler de mon déménagement aujourd'hui parce qu'on a des choses beaucoup plus importantes à discuter naturellement. Aujourd'hui, la thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la thématique du storytelling parce que je pense que 2020 nous a donné tellement d'histoires à raconter, nous a donné tellement de matériel aussi qu'on peut réutiliser dans nos communications, dans notre contenu, mais surtout réutiliser pour connecter avec notre public, avec nos clients idéaux, parce que une histoire, à quoi ça sert? Ça sert à créer des liens, ça sert à connecter. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu de quelles opportunités on a avec le storytelling et c'est quoi les limitations qu'il y a autour de ce... J'ose pas appeler ça une tactique parce que je pense que c'est vraiment un mode de communication qu'on a appliqué de plus en plus au marketing, à notre marque. Alors, je sais pas trop, ce moyen de communiquer qui est le storytelling. Alors, je vais commencer peut-être par faire l'apologie du storytelling parce que souvent, ce que j'entends, tu sais, moi, le storytelling, c'est quelque chose que j'ai appris à utiliser pour ma marque plus dans le tort que dans le tôt, je vais le dire, même si ça fait, je sais pas, là, une quinzaine d'années que je travaille dans les communications puis dans le marketing, mais on dirait que quand j'ai commencé, même dans la rédaction puis des choses comme ça, c'est très procédural la façon dont on pense qu'on doit écrire pour une entreprise, la façon dont on doit écrire de façon professionnelle. Puis je vous avoue que même avec un certificat en rédaction professionnelle, c'est pas là qu'on m'a appris, mettons, à mieux raconter. C'est pas là nécessairement qu'on m'a appris à mieux écrire. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé volontairement avec M Ta Marque à force d'écouter un peu comment est-ce que les gens ils se présentaient. J'écoutais beaucoup aussi les Américains là, qui ont vraiment un... Je pense que les Américains ont vraiment un art du storytelling qui ne s'est pas perdu, qui s'est peut-être un peu perdu
du côté francophone. En tout cas, c'est une théorie que je mets de l'avant comme ça, je la lance dans l'air, je sais pas, j'ai pas rien pour appuyer ça, mais j'ai cette intuition-là qu'ils sont capables de raconter des bonnes histoires alors que peut-être nous, on est un peu plus stock-up, puis qu'on essaye vraiment de rester aux faits, rester aux argumentaires, rester à une espèce de structure un peu plus carrée quand vient le temps de communiquer. Donc, le storytelling, souvent, c'est peut-être un peu... Puis, je vais juste dire, tu sais, on appelle ça le storytelling, tu sais, on utilise un mot anglophone pour parler d'un concept qui est quand même universel, et je trouve que ça parle beaucoup parce que on va utiliser le terme storytelling au lieu de peut-être raconter ou des histoires, parce que, bon, on veut vraiment faire le lien entre le marketing, entre le milieu des communications aussi, et quelque chose qui pourrait être un peu plus ludique ou un peu plus littéraire, je dirais. Souvent, les gens, ils vont avoir peut-être... ça va les refroidir un peu de penser qu'ils peuvent utiliser le storytelling pour leur marque parce que, justement, ça a cet aspect un peu moins officiel, un peu moins pompeux, qui peut-être donne un aspect qui est moins sérieux. Mais ce que je veux vraiment vous amener à réfléchir aujourd'hui avec cet épisode, c'est que non, le storytelling, c'est pas juste de la poudre aux yeux, c'est pas juste une tactique de vente qu'on envoie comme ça pour créer diversion ou quelque chose de même. C'est pas non plus obligé d'être la grosse histoire avec genre des gros drames, des gens qui perdent leur job, des enfants qui avaient plus rien à manger, nanani nanana, tu sais. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup cette idée que pour qu'il y ait une bonne histoire, il faut que ce soit extrêmement dramatique, que ce soit extrêmement, tu sais, comme film hollywoodien, alors que non, je pense que tout le monde a une histoire à raconter et c'est notamment le fondement, la fondation de pourquoi j'ai créé Aime ta marque, c'est que je pense qu'on a tous et toutes, surtout, une histoire qui mérite d'être partagée et cette histoire crée qui on est et cette histoire connecte à certains niveaux avec d'autres personnes qui vont nous ressembler, qui vont résonner avec ce qu'on a vécu et qui vont vouloir faire partie de notre tribu. L'autre chose que le storytelling n'est pas, et je pense aussi que ça effraie certaines personnes quand on suggère d'utiliser ce genre de tactique-là, c'est du me, myself and I. C'est vraiment comme des litanies auto-centrées où on parle de soi, où tout est à propos de nous. Puis ça, c'est vraiment la vibe plus influenceur, stories Instagram, hein, on utilise encore une fois le terme story, mais tu sais de devoir dire comme bon, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, voici, suivez-moi dans mon magasinage de meubles seconde main à travers la ville, tu sais. Ces gens-là, les influenceurs, je pense qu'ils ont vraiment trouvé une façon d'utiliser le storytelling qui est à leur avantage, mais c'est pas parce que eux le font que c'est le seul et unique storytelling qu'on peut faire. Et finalement, le storytelling, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas une question de cacher la réalité ou de la montrer d'une façon qui va être embellie ou quoi que ce soit, tu sais. On est capable de transférer de l'information qui est réelle, qui est valable, grâce aux histoires, sans nécessairement rentrer dans le mensonge ou dans la tromperie. Donc, je voulais juste mettre ça au clair pour qu'on soit sur une base d'ouverture par rapport au storytelling et aussi que vous soyez dans une aptitude peut-être un peu plus d'écoute, à voir comment est-ce que vous pouvez vous aussi avoir quelque chose à partager qui vient de votre histoire, mais qui vient aussi peut-être aller chercher la dynamique du storytelling, même si ce n'est pas pour raconter ce que vous avez vécu. Je pense que y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là de créer du contenu engageant parce que une bonne histoire, elle va, puis ça a été prouvé, là, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Je vous mettrai le lien à la fin dans les show notes de cet épisode.
que les histoires vont venir titiller, générer, toucher à certaines parties de notre cerveau qui vont s'activer quand on va écouter, justement, quelqu'un nous raconter quelque chose. Comme, par exemple, ça a été prouvé que les histoires vont libérer des neurotransmetteurs qui s'appellent de l'oxytocine, qui sont l'hormone de l'amour, comme on dit, comme on m'a si bien appris quand j'étais en préparation pour mon accouchement, qui nous rendent en général plus empathiques, plus ouverts aux autres. Et ce que ça fait, ça, c'est que quand on est en mode écoute ou même quand on est en mode de devoir écrire une histoire ou de créer une histoire, c'est qu'on se met en mode ouverture envers les autres, envers l'expérience humaine. Et là, c'est là que je viens chercher tout ce qui est mon bagage de littéraire et mon bagage d'universitaire où j'analysais des œuvres. Mais pour moi, la littérature, ça a toujours été un champ d'exploration de la psychologie humaine parce que les émotions, les sensations, les rêves que les personnages vont vivre sont décrits avec tellement de véracité que nous, en tant que lecteurs, on se sent plongé, englobé dans ce monde-là, dans cet univers-là. Donc, de la même façon que dans un livre, dans une histoire, dans un film, on se sent emporté par ce que les personnages vivent, de la même façon, nous, en tant que storyteller ou en tant que quelqu'un qui doit utiliser le storytelling pour parler de sa marque, on peut venir chercher à ce niveau empathique-là ce que nos clients ou ce que nos followers vont ressentir et ainsi les amener à travers une aventure, les amener dans un monde auquel ils vont se reconnaître et dans lequel ils vont se sentir bien. Est-ce qu'une histoire nous fait toujours nous sentir bien? Non. Naturellement, les histoires, pour que ce soit captivant, il y a des hauts et des bas, il y a des péripéties, il y a des grands méchants, il y a des princesses à sauver, mais le point d'ancrage, le point de connexion, puis là, je vous invite à vraiment réfléchir aux dernières histoires que vous avez consommées, c'est cet attachement émotionnel qu'on a avec les personnages parce que, justement, notre cerveau ne fait pas la différence nécessairement entre le fait d'entendre à propos d'une situation, d'entendre à propos de certaines sensations ou sentiments et de les vivre. On va vivre les mêmes sentiments quand on les écoute, quand on est dans un mode empathique, que si on les vivait nous-mêmes. Ce que ça fait, ça, ce mode empathique, naturellement, c'est que ça permet à notre message de générer des actions. Parce qu'on comprend viscéralement ce qui se passe chez le héros, parce qu'on comprend viscéralement ce qui se passe chez notre interlocuteur, on va vouloir changer les choses, on va vouloir changer la donne. Et là, je vais prendre comme exemple toutes les publicités que vous avez vues de Oxfam, l'ONU, toutes les choses qui sont vraiment au niveau d'aller chercher des donations, des choses comme ça. Voyez comment le storytelling est utilisé parce que ce qu'on essaye vraiment de faire à ce niveau-là, c'est d'aller chercher la connexion émotionnelle avec quelque chose que vous pourriez ressentir. Puis tu sais, comme moi, depuis que je suis devenue maman, j'ai une anecdote vraiment genre niaiseuse, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. J'écoute The Crown, tu sais, à propos d'Élisabeth II, et il y a un épisode où, tu sais, ça commence, puis ils sont dans un village minier, puis il y a des enfants qui vont à l'école, puis là, genre, c'est gris dehors, mais là, il y a une musique un peu intense, là, un peu genre comme suspense. Puis là, je sais qu'il va se passer quelque chose. Puis là, j'écoute ça avec mon mari, puis il me dit « Ah oui, ça, c'est tel incident qui s'est passé. Il y a eu comme, je sais pas moi, un éboulement, je me rappelle plus exactement. » Puis là, j'ai dit « Non, je peux pas écouter ça parce que je savais que j'allais voir des enfants dans la misère ou des enfants mourir ou des choses comme ça. Et puis, je sais pas si c'est juste parce que je suis devenue mère, mais tu sais, je ne peux pas en ce moment regarder, lire des histoires entendre à propos de ça sans me sentir viscéralement
impliquée. Et même que quand je sens ce truc viscéral, des fois ça reste avec moi des jours et des jours jusqu'à ce que je fasse quelque chose, tu sais, ce qui m'a amené à faire des dons quand même assez généreux, puis à vraiment genre essayer de bouger les choses dans certaines sphères parce que je me sentais tellement d'avoir entendu une histoire qui m'avait chamboulée, impuissante, qu'il fallait que je transfère ça en action dans ma vie. Alors, une bonne histoire, c'est ça que ça va nous amener à faire. Une bonne histoire. Puis là, je dis bonne parce qu'elle vient connecter, hein. Tu sais, on s'entend, bonne, ça veut pas dire happy ending nécessairement. Mais une bonne histoire va nous amener viscéralement à prendre des actions. Puis ça, quand on est un storyteller, quand on fait du marketing de contenu, mais c'est absolument essentiel parce qu'on veut amener les gens à prendre action, soit à travailler avec nous ou à changer une mentalité ou des choses comme ça. Ça va aussi nous rendre certaines informations, certains éléments plus mémorables. Puis là, je prends comme exemple, encore une fois, ce que j'ai appris, tu sais, tout ce qu'on nous raconte aussi quand on fait des études en littérature, mais avant la presse écrite, avant qu'on ait, avant Gutenberg, avant tout ça, la tradition de transmission d'informations était orale, c'est-à-dire que c'était des conteurs justement qui étaient au centre de transmettre l'histoire de génération en génération. Et là, on a ressorti des poèmes comme l'Odyssée. Tu sais, je veux dire, la Bible a été en version orale pendant très très longtemps avant qu'il y ait sa première version imprimée. Et la raison pour ça, c'est qu'une histoire va suivre un schéma narratif, va suivre une structure qui va faire qu'il y a des points d'ancrage dans lesquels on peut suivre un cheminement, dans lesquels on peut suivre une évolution, et on est capable de mieux s'en rappeler ou de mieux se rappeler de certains éléments que si on les apprenait juste par cœur, parce qu'ils sont contextualisés. Puis ça, c'est une autre chose que je lisais... ça, c'était vraiment... ça n'a pas rapport au storytelling, mais c'était à propos d'un procédé mnémotechnique. Mnémotechnique étant ce qui nous aide à nous rappeler de certaines choses. Puis il disait, si tu as besoin de te rappeler, mettons, d'une liste de numéros de téléphone, ou je sais pas moi, une longue liste d'objets ou l'anniversaire de plein de gens, ou je sais pas, n'importe quoi, essaye d'associer chacun de ces éléments à une pièce. Tu sais, comme par exemple, t'es dans ton salon, là, puis tu dis, OK, je rentre dans mon salon, à ma droite, il y a un meuble, et ce meuble-là, il correspond à telle information que je veux me rappeler. Ensuite, je continue, il y a une autre chose, cette autre chose est associée à telle information que je veux me rappeler. Et puis, apparemment, là, c'est extrêmement puissant de faire ces associations-là dans un contexte qui est pas juste mental, tu sais, pas juste data, pas juste information, mais vraiment contextualisé par rapport à un cheminement, à une aventure, à un chemin qu'on va parcourir. Je vais encore une fois essayer de vous trouver le lien. Si je le trouve pas, je m'excuse, mais je pense que vous pouvez sûrement trouver ce procédé mnémotechnique-là pour améliorer notre mémoire, mais ça m'a fait vraiment penser au storytelling parce que d'un côté, quand on raconte une histoire, il va y avoir un élément qui va vraiment nous ancrer, et à partir de cet élément-là, on va être capable de déduire souvent les éléments qui s'en viennent après, et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de se rappeler de quelqu'un si on est capable de l'associer à quelque chose qui lui est arrivé ou à un truc à laquelle, c'est comme, elle aussi, elle s'est mariée, mettons, au mois de septembre, tu sais. Ça serait quelque chose qui est associé à ma propre histoire, mais à la sienne, qui a rien à voir peut-être avec ce qu'elle fait dans la vie, mais qui va me permettre genre de contextualiser qui elle est. Finalement, un des gros avantages des histoires aussi, c'est que quand on va être en mode histoire versus un mode plus débat ou argumentaire, on va être moins enclin à s'objecter
à ce que la personne nous dit. Parce que peut-être qu'on considère ça comme étant genre plus fictif et donc moins dans l'ordre du logique et plus dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Mais c'est aussi une question de libérer peut-être les objections quand vous avez des clients ou des choses comme ça, ou même dans votre vie personnelle, quand vous devez négocier ou des choses comme ça, d'en ramener à un point de storytelling ou d'empathie, ce qui va faire que la personne de l'autre côté de la table va être moins sur la défensive. Donc, tout ça, c'est des beaux avantages qui vont créer des belles opportunités au niveau du storytelling, surtout quand on parle de business. Là, je vais pas vous raconter plus en détail à propos de ça. Je donne en passant une série de masterclass qui débute cette semaine, donc la semaine du 11 janvier 2021, si vous écoutez ça en rediffusion, où je vais parler beaucoup plus en détail de la structure des histoires, de storytelling, de conversion, de faire passer son client à l'action. Mais aujourd'hui, je voulais juste positionner un peu le storytelling, comment est-ce que ça peut vous ouvrir des portes au niveau business et personnel, mais c'est pas vraiment ça le but de l'intervention aujourd'hui. Et aussi, tu sais, de peut-être vous amener à voir comment est-ce que vous pourriez l'utiliser vous-même dans vos propres circonstances. Est-ce que le storytelling est la réponse à tout? Non. C'est sûr qu'il y a des limitations très claires en termes de ce qu'on peut faire avec le storytelling. Puis je voulais quand même en nommer quelques-unes parce que, tu sais, c'est pas la panacée de toutes les stratégies marketing. Des fois, il faut juste faire attention aussi à comment on l'utilise parce que je pense qu'une bonne histoire a un grand potentiel de nous ouvrir des portes, mais une mauvaise histoire ou plusieurs mauvaises histoires peuvent souvent envoyer le mauvais message et donc être plus détrimensiel pour notre marque personnelle. Et là, je parlerai naturellement de, tu sais, en revenir un peu à ce que je disais au début, de dire, tu sais, du storytelling, c'est pas juste se centrer sur nous-mêmes. Le storytelling, c'est pas juste parler de nous, tu sais. Souvent, quand on va parler de storytelling, on va se dire, c'est quoi la morale de l'histoire que je veux transmettre? C'est quoi la chose dans cette histoire qui va soit résonner ou qui va être un apprentissage ou un moteur d'action pour mon client ou pour mon interlocuteur? S'il y en a pas ou si c'est pas clair, l'histoire ne mérite pas d'être racontée. Comme par exemple, au début de cet épisode, je vous parlais de mon déménagement. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, sauf peut-être si vous déménagez vous autres aussi, whatever. Mais j'ai dû couper ce court parce que là, j'étais vraiment dans un mode beaucoup plus, je dirais égoïste, où je pensais plus à moi, à ce qui se passait, puis je vous utilisais un petit peu comme mes auditeurs captifs. Mais le bon storytelling ne va pas utiliser ses auditeurs comme des auditeurs captifs parce qu'il sait que le storyteller lui-même est un véhicule pour l'histoire de ses clients. Nous, ce qu'on veut en tant qu'histoire, c'est de créer un miroir dans lequel les gens vont se reconnaître. Et donc, il faut faire très, très attention à qu'est-ce qu'on met de l'avant qui fait partie de notre propre histoire. Le storytelling non plus, les limitations, c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que tu dois transmettre de l'information, puis l'information doit être claire, puis l'information doit pas être cachée dans rien. Puis là, je parle, tu sais, l'autre fois, il y avait une de mes clientes qui me parlait des frais de livraison, tu sais, puis qu'elle peut pas s'en sortir des frais de livraison, puis elle était comme, est-ce que je fais du storytelling autour des frais de livraison? Puis j'étais comme, tu sais quoi, je pense pas que, je pense qu'il faut juste le dire, tu sais, il y a des frais de livraison. Tu vas pas commencer à genre raconter une histoire de 5 minutes pour leur dire, et finalement, voilà pourquoi vous devez payer vos frais de livraison. Tu sais, il y a des choses qui ne s'appliquent pas au storytelling, il y a des choses qui sont qui sont très procédurales aussi, puis qu'il faut juste accepter, genre, de transmettre de cette façon-là. Est-ce qu'une histoire, ça doit être long? Non.
Ça peut être très, très, très court tant qu'on rentre dans ce mode empathique-là. Mais il faut faire attention, encore une fois, d'aller chercher cette transformation qu'on veut chez l'autre. Alors voilà, c'était un petit épisode court que je voulais vous faire aujourd'hui pour introduire un peu le storytelling. J'ai quelques épisodes aussi sur l'ambition féminin, dont un épisode avec Bemvinda Kang, qui est connue sous le nom Limbola sur Instagram, qui était venue nous parler de storytelling et plus spécifiquement de storytelling visuel parce qu'elle utilise beaucoup les images pour raconter. Et ça, j'adore ça, d'avoir du multiplateforme, d'avoir vraiment genre du synesthésique pour raconter des histoires. Il n'y a rien de mieux selon moi. Et je vous encourage à m'envoyer aussi vos questions si vous en avez sur le storytelling. Comme je vous dis, je suis présentement en train de donner une série de masterclass sur le sujet, mais je suis toujours intéressée à partager plus d'expertise à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions spécifiques ou des situations spécifiques où vous n'êtes pas sûr, tu sais, comme, est-ce que je peux utiliser storytelling? Est-ce que mon histoire a un lien? Parce que l'autre chose que je vous ai pas, on n'est pas rentré vraiment là-dedans, mais c'est comme, il faut que ça ait aussi un objectif pour votre marque. Parce que, tu sais, il y a des histoires peut-être que vous avez vécues, il y a des histoires de votre vie qui sont, c'est des folles histoires ou c'est quelque chose de très, très captivant, mais on s'entend qu'en tant que business person ou en tant que professionnel, nous, on a un objectif d'affaires et on a un objectif de conversion et c'est de savoir comment est-ce qu'on peut allier cette histoire puissante-là avec un objectif de conversion. Puis parfois, il n'y a pas de lien. Et donc, cette histoire ne vaut pas la peine d'être racontée à notre public, du moins. Donc, envoyez-moi vos questions, que ce soit dans les commentaires de cet épisode ou par Instagram ou peu importe, vous savez où me trouver. Et sinon, je vous invite encore une fois officiellement, cordialement à vous joindre à ma masterclass x3 sur le storytelling, la conversion et la notoriété à mtamarque.com/magnétique. Je vous mets le lien dans les show notes de l'épisode et je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine et on se dit à très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!